Salut toi mon petit gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va parler de quelque chose. Alors pour certains on va me dire oui c'est gadget, mais qui n'aime pas les gadgets hein, arrêtez, vous êtes tous comme moi, vous êtes des geeks au fond, vous aimez bien les petits gadgets, les petits trucs électroniques et tout, donc ben moi j'adore, donc je vais installer un petit truc électronique encore et je vais vous montrer ce que je vais installer. Je trouvais ça pas mal. Vous jugerez par vous-même. Donc, ce petit truc, c'est quoi? Qui n'a jamais eu le problème de pression de pneus hein, qui a jamais fait gaffe, a pas correctement ou a pas dans les temps vérifié la pression de ses pneus et en fait se rend compte qu'il a roulé pendant pas mal de bornes avec un pneu dégonflé, sous-gonflé, etc. Et on sait qu'un pneu sous-gonflé ou surgonflé, ça induit beaucoup de choses. Ça induit déjà un manque de sécurité, hein, mais ça induit aussi une augmentation de la consommation, etc., etc. Bon, alors déjà sur une bagnole, un fourgon, ça peut être important. La tenue de route, hein, l'augmentation de conso, etc. Mais alors vous imaginez que sur un poids lourd, dès qu'on peut gratter un petit peu au niveau gasoil, eh ben on va gratter. Hein. Et donc c'est important d'avoir une bonne pression des pneus qui est comment dire, équilibrée aussi. Voilà. Et donc sur un poids lourd, c'est toujours un peu plus compliqué que sur une voiture ou un camion. Hein, déjà il faut vous allez voir, je vais vous montrer, mais c'est moins simple sur un camion de vérifier. Donc j'ai trouvé un petit gadget, mais c'est pas tant un gadget que ça parce que c'est pas gratos et puis c'est de la bonne cam quand même. Donc déjà j'ai acheté des rallonges. Des rallonges pour mes roues arrière, mes roues jumelées. Vous savez, à l'arrière, moi j'ai 2 roues d'un côté et 2 roues de l'autre. Ok. Et en fait, la roue intérieure, on n'a pas accès au. C'est compliqué. On n'a pas bien accès à la valve pour gonfler. Donc, je vais rajouter des rallonges, voilà, pour que depuis l'avant, je puisse gonfler la roue arrière. Je sais pas, vous allez voir. Bon, j'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, en fait, ça, c'est un petit appareil. Comme ça, avec un petit écran. Alors l'avantage celui-là, c'est qu'il y a un petit solaire derrière, petite cellule solaire, donc il y a une batterie. Donc ça fonctionne sur batterie. Avec un petit écran et j'ai 6 capteurs. Alors ça existe en 4 capteurs pour les voitures et les fourgons, et ça existe aussi en 8 capteurs ou 10 capteurs, selon le nombre de roues que vous avez. Donc moi j'ai 6 roues, donc j'ai 6 capteurs. Et en fait ces petits capteurs, c'est quoi? C'est des petits capteurs qui, sur cet écran LCD là, en fait c'est des capteurs de pression et de température en fait que je vais mettre sur chacune de mes roues, chacune de mes pneus, et en fait donc je vais allumer. Si j'appuie pas assez, ça va pas le faire. Voilà, hop, je sais pas si vous voyez quelque chose, et en fait ça va m'indiquer la pression de chacune de mes roues, enfin de mes pneus plutôt, la pression de chacun de mes pneus et la température. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 sur ce côté-là. Là, on voit c'est l'avant. Donc, il y a 2 capteurs sur les roues avant. Et à l'arrière, comme c'est des roues jumelées, il y a 4 capteurs. Voilà. Donc, alors, je vais les installer. Puis, je vous montrerai après comment ça fonctionne. C'est ultra simple. Par contre, il y a une notice avec. Cherchez pas à lire la notice. Hein, c'est en chinois et en anglais. Bon, mais c'est surtout que c'est incompréhensible. Et puis, elle n'est pas juste, la notice. Je me suis marré tout seul parce que j'ai voulu suivre l'installation parce que j'ai fait un test en fait. J'ai voulu tester les capteurs et en fait ils vous disent de mettre en premier le numéro 1 sur la roue avant gauche, le numéro 2 sur la roue avant droite, etc. Parce qu'il y a des numéros sur les capteurs, vous voyez. Et donc j'ai suivi la notice et en fait c'est pas les bons numéros qui correspondent aux bonnes roues. J'étais mort de rire. Bref, du coup j'ai pris chacun des capteurs et j'ai testé sur une roue pour savoir chaque numéro correspondait à quelle roue. Hein, vous voyez sur l'écran. Donc voilà, donc je me suis placé. Là, c'est la roue avant gauche, roue avant droite, roue intérieure gauche, roue intérieure droite, roue extérieure gauche, roue extérieure droite. Voilà. Je me suis classé. Donc là, je vais aller les positionner. Et j'ai fait le test. En fait, ça se reconnaît, ça se connecte automatiquement. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas à se galérer à les relier ensemble. C'est directement, le boîtier reconnaît directement les capteurs. Voilà. Alors il y a une petite batterie interne. Hein, donc, alors vous avez un petit port USB, vous pouvez le brancher en USB, mais sinon il y a une petite batterie interne et en fait qui se recharge avec le solaire, quoi.
Vous voyez, ça fait 3 mois que c'est dans la boîte et vous voyez le petit icône batterie et la batterie quasi pleine. Voilà, donc pour ça. Et par contre, pour les petits capteurs à l'intérieur, vous voyez là, ça se visse sur la valve, comme ça, hop. Et en fait, à l'intérieur, là, vous avez une petite pile plate ronde. C'est des CR1632. Voilà. Donc ils disent que la batterie, elle a une durée de vie de 2 ans dans le capteur. Bon, on peut compter 50% de moins hein, que ce qu'ils nous disent. Donc une durée de vie d'1 an. Et ces petites piles CR1632, on les trouve. Voilà, j'en ai trouvé sur Amazon. J'en ai commandé du coup. J'ai payé 5 € les 20. Ouais, donc ça va, ça va. On n'est pas sur du tarif très haut, quoi. Voilà. Et alors ce petit kit là, moi je vous en parle après du tarif, mais je l'ai pas payé très cher. Enfin pas payé très cher. Moi je l'ai payé beaucoup moins cher que les prix qui sont maintenant parce que je l'ai acheté il y a 5-6 mois. C'était beaucoup moins cher. Là ça a pris une sacrée carotte. Mais on en trouve bien sûr sur AliExpress hein, et puis sur Amazon, puis après je pas trouvé ailleurs. Mais voilà, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description, vous irez voir. Mais voilà, je l'installe et je vous montre comment ça fonctionne quand même, que vous voyez que ça fonctionne. Hein. Allez, on est parti, dehors. Oh viens avec moi, nous allons dehors. En plus putain il fait beau. Oh c'est un bonheur, vous pouvez même pas vous imaginer. Attends, prends ma clope quand même. Enfin, il fait beau, putain, c'est un bonheur. Enfin du soleil, putain. Bon, on se pèle les miches hein, quand même, hein, mais regarde-moi ce beau ciel bleu là. Même pas de traînée d'avion de merde là. Il fait beau, c'est un bonheur incommensurable. Ah merde, je suis pas du bon côté là, putain. J'ai pas mis la bâche. Là. Voilà mon petit bichon. Tu vas voir l'installation très compliquée. Hop, là, comme ça. Tu vois, c'est une installation très complexe. Une fois que tu as regardé tes numéros, tu vois. Moi, je sais que la roue avant droite, c'est le numéro 2. Donc, regarde ça comment c'est compliqué pour installer. Tu dévisses ton bouchon de valve. Hop, et tu viens visser le capteur. Tadam! Et là, comme tu peux le voir sur l'écran, je sais pas si tu vas voir grand chose. Là, le capteur en haut, là, ici, et 8 bars. Voilà. Bon, il indique 28 degrés, mais 26 degrés. Est-ce qu'il faut mettre à jour? Je sais pas. Est-ce que il faudra que je regarde? Il faut que je remette à 0 peut-être. Mais en tout cas, il m'indique 8 bars. Donc ma roue avant est à 8 bars. Je crois qu'il manque un peu de pression. Il me semble que c'est 8 bars 5. Il faudra que je vérifie. Donc voilà. Alors oui, alors j'ai mis le capteur directement comme ça, c'est pour vous montrer la simplicité, mais en fait il faut mettre les contre-écrous, je suis con, je l'ai pas mis. Tu mets un contre-écrou sur la valve, putain voilà, à vouloir faire vite, je fais n'importe quoi. Oui, je vais le remettre le capteur. Ah oui, l'avantage c'est que les capteurs, donc ça vous indique la pression et la température, mais vous pouvez rentrer dedans, je l'ai fait, vous pouvez rentrer un minimum de pression et un maximum. C'est-à-dire que par exemple, si la pression d'une des roues descend en dessous, alors moi c'est 8 bars 5 il me semble, si ça descend en dessous de 8 bars, bam, il sonne comme ça, comme un connard là. Voilà. Et on peut mettre aussi une alerte sur la température, si ça monte trop en température. Alors le contre-écrou, on va les foutre au fond là. Hop. On vient visser ça. Et après, avec la petite clé qui est fournie, on va venir resserrer le contre-écrou contre la valve. Oui, Micheline, là, il sonne là. Voilà, c'est bon. Bon, il gueule, mais parce qu'il veut que je mette les autres capteurs. Allons-y, allons mettre les autres capteurs. Bon, on va être accéléré pour vous. Hein. Oh, ta gueule, putain, bichon. Et oui, j'ai activé l'alarme, donc comme les autres capteurs sont pas sur les roues, il est pas content, il me dit pression à 0 mon gars, là t'es dans le chocolat là, hein. Si ta pression est à 0, t'es dans le chocolat cacahuète quoi. Oui, ben, elle gueule. Alors.
la bonne blague. Bon, j'avais pris des rallonges. Bah ça va pas en fait ces rallonges. Ça c'est des rallonges, je pense pour le bagnole, les fourgons. Ça, si vous voulez, moi comme mes pneus ils sont à 8 bars de pression, ça tient pas à 8 bars de pression. Le truc qui pisse de l'air là. Donc je peux pas mettre ces rallonges. Donc il faut que j'achète 2 rallonges spéciales camion, je pense, pour mes jumelages arrière. Donc ça va pas m'empêcher de mettre les capteurs, mais il faut que je commande ça et puis dès que je recevrai mes capteurs, ouais, c'est tout au fond là, c'est une vraie merde pour aller visser ça. Voilà, bon bref. Je vais poser juste les capteurs directement sans les petites rallonges et puis je commanderai des rallonges pour les mettre. Des rallonges spéciales poids lourd. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui savent où est-ce que je pourrais trouver des bonnes rallonges poids lourd, faut que je vais chercher, remarque. Bon allez, on continue le montage des capteurs. Ouais, l'intérêt de ces trucs finalement, c'est que là, en voulant brancher le capteur, je me suis rendu compte que j'ai 6 barres. J'ai que 6 barres de pression dans la roue jumelée à l'intérieur. Putain. Mais c'est tellement une merde, il faut vraiment que je mette des rallonges, parce que là c'est au fond. C'est la merde. Donc c'est très bien, tu vois, de mettre les capteurs, ça permet de savoir, parce que là j'avais pas vérifié, et 6 barres de pression au lieu de 8, c'est pas mal quoi. Ça monte doucement. Donc voilà, bon, je finis. Hein. Mais faut vraiment trouver une solution, parce que ça c'est pas pratique quoi. Heureusement mon compresseur, le petit compresseur que j'ai dedans, il permet de gonfler jusqu'à 10 bars quasiment. Parce que sinon... Bon allez, je finis. Bon ça y est. Putain, comment j'ai galéré. Allez, comment j'ai galéré pour installer les capteurs. Alors, parce qu'en fait c'est pas du tout pratique avec les roues jumelées et tout. Et en fait c'est exactement la même chose, c'est la grosse galère aussi pour aller contrôler la pression des pneus quoi. Ouh. Du coup je me souvenais plus, du coup j'ai redéfait, je vous ai pas mis ça en vidéo, mais j'ai redéfait tous les capteurs et j'ai refait la pression des pneus, de tous les pneus pour vérifier. Et bon, j'ai tout bien mis à 8 bars. Alors je me souvenais plus combien c'était. J'ai attrapé le manuel de l'Iliade, je trouvais pas non plus. Du coup j'ai appelé mon copain Quentin de Pink Car Voyageur. Voilà, et qui va très bien d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui me demandent souvent comment ça va Quentin et tout, on n'a plus de nouvelles. Ben Quentin ça va très bien. Voilà, et donc je l'ai appelé et il m'a dit c'est 8 bars. Donc j'ai mis 8 bars partout. Et alors, est-ce que vous allez voir? Attends. Voilà. Putain, je sais même pas ce que je filme. Voilà, donc en fait j'ai tous mes pneus à 8 bars. Et alors, si vous regardez bien, au niveau des températures, là, c'est les... Ah, je sais pas, attends. Je vais poser la boîte. 2 secondes. Voilà. Donc je sais pas si on voit grand chose là, mais... Donc vous voyez les en blanc, c'est les en blanc. Il y a de la poussière. J'ai mis de la poussière partout. Putain, je sais pas si on voit. Bref. Attends, on va mettre à la lumière. En blanc, c'est la pression des pneus. Donc là, on est à 8 bars partout. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Et en jaune, ou orange, c'est la température. Alors vous allez me dire, bah, mais c'est bizarre parce que en haut, on a 21, 20, 25, la roue jumelée. Et en dessous, on a 11, 12, 10. Parce qu'en fait, le côté gauche du car, il est au soleil. Et donc forcément la température dans les pneus elle a augmenté alors que le côté droit est à l'ombre et la température est plus basse. Donc la température fonctionne bien aussi. Et pareil la roue jumelée en haut là. Attends. Putain c'est compliqué. Hein. La roue jumelée ici là, il y a marqué 25 degrés. Et pourquoi? Ben, c'est la roue que je viens de gonfler avec le compresseur. Et un compresseur quand il chauffe, l'air chauffe à l'intérieur. Voilà, donc écoutez, c'est pas mal. Et donc, comme je vous disais, il y a un petit panneau solaire derrière. Donc, vous pouvez le poser sur le tableau de bord. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Je vais trouver un petit coin discretos parce qu'il n'y a pas besoin de... Je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Je vais voir. Je vais lui trouver un petit endroit pour mettre ce petit boîtier. Et puis comme ça, ben, j'aurai le contrôle de la pression des pneus. Et puis, bon, la température... pas trop pourquoi ça montrait, mais bref voilà, donc petit gadget, mais moi j'aime bien, je suis un geek dans l'âme, j'aime bien les trucs électroniques. Alors j'essaye de pas être dépendant des trucs électroniques parce que dans nos sociétés là occidentales on est dépendant de tout ce qui est électronique, les smartphones, GPS, des trucs comme ça. Et alors c'est bien de pas être dépendant, mais pourquoi pas en profiter quand même, tu vois. Voilà.
Après, après voilà, chacun fait son truc, mais bon, allez, je vais arrêter de parler, je vais installer ce petit truc sur le tableau de bord ou caché quelque part, je sais pas, je vais voir. Et puis je vais attaquer autre chose. Alors je sais pas si la vidéo se termine là ou si elle continue. C'est la surprise, vous allez voir. J'ai tellement de choses à faire encore. Et là on est alors j'ai tellement de choses à faire avant de partir, le grand voyage. Mais ça il me reste 58 jours maintenant. Mais avant ça, le nouvel an, on va essayer d'aller passer le nouvel an à la montagne, à la neige. Donc dans 10 jours. Donc là, il faut que je me bouge le cul, parce qu'il y a quelques trucs qu'il faut que je finisse de mettre en place pour pouvoir, si on veut bouger, quoi. Voilà. Bon, allez, eh bien, surprise. Soit c'est terminé, soit ça continue. Bon, allez, pour clôturer cette vidéo, je voulais revenir sur quelques petits points important. Donc par rapport au capteur, si vous décidez d'acheter ce petit boîtier de contrôle de pression des pneus, pensez à bien vérifier déjà qu'il y ait le nombre de capteurs correspondant au nombre de pneus, de roues que vous avez en tout cas. Et deuxième point important, vérifiez les capteurs, parce que il y a différents capteurs, il y en a qui acceptent que jusqu'à 6 bars, d'autres jusqu'à 8 bars, d'autres jusqu'à 13 bars, etc. Donc si vous avez un camion, un poids lourd ou un car, prenez des capteurs qui montent au-dessus, qui acceptent une pression supérieure bien sûr à la pression de vos pneus. Hein. Voilà, parce que j'ai regardé moi le modèle que j'ai pris, on le trouve en modèle entre 0 et 6 bars et entre 0 et 13 bars. Vous voyez, donc si tu prends des 6 bars, tu l'auras dans le bar, quoi. Hein. Voilà, donc faites bien attention à ça, la pression qu'acceptent les capteurs et qu'il y ait assez de capteurs pour le nombre de roues que vous avez. Alors ça c'était par rapport à la vidéo. Sinon je vais revenir sur quelques petits points avant de clôturer cette vidéo sur la précédente vidéo. Alors ouais, il y en a plusieurs qui m'ont dit par rapport à la porte arrière que j'ai condamné. Ouais, au niveau de la sécurité, machin, etc. Alors vous doutez bien que la sécurité pour moi c'est important, et donc que j'ai pas, voilà, si j'ai condamné la porte, même si on peut plus sortir par la porte, et encore, vous allez voir que je vais sûrement modifier un petit truc, on peut toujours sortir en cas d'urgence. C'est-à-dire que j'ai plein de marteaux brise-glace, je vais installer un marteau brise-glace par là, je pense ici, sur le côté, et on a toujours la possibilité de péter cette vitre-là pour sortir en urgence, ou péter la glace arrière, qui est... je vous fais venir dans le lit avec moi, tant que vous avez du ballon. Voilà, ouais. Là il y a de la place, toute la vitre, et donc ces deux vitres à l'arrière et sur le côté, elles sont considérées comme issues de secours. Hein. Voilà, donc en cas de pépin, s'il y avait un incendie à l'avant du car, je pète la vitre et je balance tous les gosses par-dessus. Enfin, voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'aurais jamais condamné la porte s'il n'y avait pas eu des vitres à cet emplacement-là, quoi. Voilà. De toute façon, je pense, à la suite des commentaires que j'ai reçus, je pense que je vais faire une petite modif ici, c'est-à-dire qu'au lieu de les visser, ici je vais foutre des charnières. Voilà. Je vais foutre des charnières ici et un loquet ici. Voilà, un système avec un loquet, histoire que je puisse ouvrir, si vous voulez, cette espèce de plancher, comme ça que je puisse l'ouvrir sur le côté pour le faire tenir. Alors, ça pourrait être une solution de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir accéder au coffre en dessous, par exemple, si je range des choses. Et puis en cas de pépin, pourquoi pas aussi, si on a besoin d'utiliser la porte pour sortir à un moment donné, parce qu'on est garé d'une telle façon où sortir par l'avant c'est difficile, etc. Bon. Et qu'on puisse relever cette plaque là avec les charnières, et puis en fait sous la plaque vous avez, il y a toujours accès à la poignée pour ouvrir la porte, hein. Voilà, donc je vais sûrement faire cette petite modification là, voilà, parce que c'est pas mal revenu dans les commentaires. Les gens m'ont dit comment tu vas faire au niveau sécurité, machin, est-ce que c'est pas obligatoire comme issue de secours? Ce qui est obligatoire c'est des issues de secours, c'est pas une porte, hein. Une fenêtre c'est considéré comme une issue de secours. Voilà. Une autre chose, je reviens dessus. Quand j'ai installé là, dans la précédente vidéo mon capteur de température, il y en a plusieurs qui m'ont dit oh mais si tu le fous sous la clim là, ça va fausser les températures, etc. Ah ben non, justement les gars, là en dessous là, comme ça, c'est l'endroit où il n'y a pas d'air. Si tu veux, la chaleur ou le froid ne va pas directement dessus. Si je l'avais mis ici, partout en fait, si je l'avais mis partout ailleurs, ça aurait été faussé, parce que l'air, la clim souffle l'air et l'air circule, donc l'air chaud serait allé directement sur les capteurs et là ça aurait faussé le truc. Alors que là c'est un des seuls endroits, et j'ai réfléchi,
C'est un des seuls endroits où on n'a pas on n'a pas la clim qui modifie la température. On est vraiment sur la température ambiante. D'ailleurs, vous voyez, regardez, j'ai réglé à 20 degrés la clim, et là, à l'intérieur, tout de suite, on a 19 degrés. À l'arrière, au niveau des lits, on a 17,6. Dans la soute, dehors, on a 5,3 degrés, et dans la soute, on a 9,2 degrés. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un qui me disait aussi dans les commentaires, par rapport au séchoir à linge que je voulais installer là, ou derrière. On m'a dit, ouais, fais gaffe parce que tu risques d'avoir vachement d'humidité, ça va faire moisir tes sièges ou quoi que ce soit si tu le mets devant. Alors, je vais vous dire un truc, il y a souvent les gens qui sont dans les camping-cars ou quoi, qui ont des problèmes d'humidité. Eh ben, nous, pas du tout. Et c'est très simple, l'explication, c'est ça. Il faut savoir qu'une clim réversible, ça fait des humidificateurs d'air. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, regardez. Moi, j'ai l'humidité. Vous voyez, dehors, il fait 5,5 degrés avec 68% d'humidité. Mais regardez à l'intérieur. 18,9 avec 33% d'humidité. Et vous voyez, il n'y a même pas assez d'humidité à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à 33%, on a la gorge qui gratte un peu. Tu vois, ça à l'arrière, 35% d'humidité. Et donc à l'extérieur, 68%. Et dans la soute, 54% d'humidité. Donc, en fait, on n'a pas de problème d'humidité. Je vais vous dire, hein, on a souvent les gens dans les camping-cars ou quoi... ils ont souvent de la buée sur les vitres, de la condensation qui se met sur les vitres. Pas une seule fois on a eu de la condensation nous. Grâce à ça. Et grâce aussi les chauffages à air pulsé aussi, ça a tendance à sécher l'air. Et même quand on est parti en Espagne, on a même eu le problème, c'est que l'air était un peu trop sec dedans et on avait même la gorge qui grattait parce que le chauffage avait vachement asséché. Donc la veille, j'ai rouvert toutes les fenêtres pour pouvoir faire aérer, pour pouvoir faire re-rentrer de l'humidité. Vous voyez, donc on n'a pas de problème d'humidité, de trop d'humidité, on a plutôt des problèmes de pas assez d'humidité. Voilà. Donc ça, c'était, je voulais revenir là-dessus. Et puis ben voilà, en fait, ça y est, j'ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire en plus. Donc, écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. On se retrouve très bientôt là. J'enchaîne les vidéos. En fait, j'en ai plusieurs que je suis en train de tourner, que j'ai pas fini. Il y a celle de l'alarme là, je l'ai commencé, j'ai fait les 3/4 de la vidéo, mais il me manque un truc et je peux pas finir la vidéo, donc c'est chiant. J'ai plusieurs trucs comme ça qui sont en cours. Donc voilà. Donc, normalement, dans les prochaines semaines, vous aurez 2 vidéos par semaine, quoi. Normalement. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Et puis. Vous allez voir cette vidéo vendredi soir, donc je vous souhaite un bon week-end, et puis à très bientôt, hein. Allez, tchuss.